c'est que l'amour désintéressé est indéfectible, tandis que celui qui est basé juste pour un intérêt quelconque, eh bien, à partir du moment où la personne ne trouve plus d'intérêt, eh bien, elle perd également l'amour. Alors maintenant, c'est qui le symbole du vrai amour? C'est David et Jonathan. David Amelech, bien que Jonathan le savait qu'il allait prendre sa place en tant que roi d'Israël, alors que lui, Jonathan, était le fils de Shaoul Amelech, premier roi d'Israël, le digne héritier. Et malgré tout, il savait que Ishaï, plutôt Shmuel HaNavi, avait oint l'un des enfants de Ishaï, David en particulier, et malgré tout, ça n'a pas empêché de sauver la vie de David à maintes reprises. Ça, c'était le vrai amour d'Israël. Lorsque Jonathan a quitté ce monde, il est tombé en guerre avec son père Shaoul. Alors David Amelech a cherché à mettre en valeur les enfants de Jonathan. Il a voulu faire connaissance. Il a demandé à faire connaissance de Méphibosheth, le fils de Jonathan, fils de Shaoul. Mais Méphibosheth, c'était une personne handicapée, estropiée. Il avait un serviteur infidèle. Il avait un serviteur qui s'est joué de la tête de son maître. Il s'appelait Tsiva. C'est le nom de son esclave. Ce Tsiva a été chez David Amelech et il lui a dit, à l'issue de la bataille avec Avshalom, tel que vous le savez, que le fils de David Amelech, qui s'appelait Avshalom, avait voulu tuer son père. Et il a mené un attentat contre lui. C'était carrément une rébellion, un coup d'État. Et finalement, il n'a pas réussi. Mais pendant cette période-là, Tsiva, l'esclave de Méphibosheth, va rejoindre David Amelech. Et il va lui apporter à manger, il va lui apporter de la cavalerie, et il va lui dire, où est-ce qu'il est ton maître? Méphibosheth, le fils de Jonathan, mon ami. Il lui dit, ah, lui, Méphibosheth, est très content que tu sois poursuivi par Avshalom maintenant. Il se frotte les mains et il se dit certainement, Avshalom va tuer David, son père, et tout le peuple va revenir vers le digne héritier du trône d'Israël, c'est-à-dire Méphibosheth. Ils vont maintenant tous revenir vers moi, après que David va disparaître de la circulation. C'était du pur mensonge, car Méphibosheth, loin d'espérer de devenir roi d'Israël, au contraire, il avait un amour pour David Amelech autant que son père Jonathan. D'ailleurs même, il a porté un deuil pendant toute cette période, lorsqu'il a entendu que David, le roi d'Israël, bien-aimé de son père Jonathan, était dans une situation aussi délicate, poursuivi par son fils Avshalom. Il en a pleuré toutes les larmes de son corps. Il s'est endeuillé. Il a laissé pousser sa barbe comme un endeuillé, ses cheveux. Il ne s'est pas lavé, il n'a pas changé de vêtements. Voilà comment Méphibosheth aimait David. Mais qu'est-ce qu'a fait Tsiva, l'esclave de Méphibosheth? Il a renversé la vapeur. Il a été inventé un mensonge terrible et il a dit à David Amelech, moi, je suis le serviteur de Méphibosheth, mais moi je viens à ton secours. Moi je t'apporte des victuailles, des provisions alimentaires, je t'apporte des montures, des chevaux, des ânes. Pas comme mon maître qui, lui, souhaite ta mort parce qu'il voudrait récupérer le trône d'Israël. C'était un pur mensonge. Quelle fut la réaction de David Amelech? Malheureusement, il y a cru à ce lachon hara. Et il a dit à Tsiva, sache que moi, en tant que roi d'Israël,
je te libère de cette servitude et je t'accorde tous les biens de ton maître. En tant que roi d'Israël, j'ai ce pouvoir de destituer Méphibosheth et de t'octroyer et de t'accorder à toi, Tsiva, son serviteur, tous ses biens. Finalement, lorsque Avshalom a subi une grande défaite, telle que vous savez que Yoav ben Tserouia, qui était le chef d'état-major de David, avait réussi à vaincre Avshalom et son armée, David Améler est revenu sur son trône et finalement, Méphibosheth est venu rencontrer David Améler pour le féliciter, le bénir, lui dire Baruch Hashem, voilà que maintenant Dieu t'a ramené en vie, sain et sauf. Le problème, c'est que l'apparence négligée de Méphibosheth, ne s'étant pas coupé les cheveux, ne s'étant pas lavé pendant toute cette période, ne pas changer de vêtements, il paraissait comme un endeuillé. Comment David l'a interprété? Eh bien, figurez-vous qu'il a en réalité mis cela en rapport avec le Lachon Hara qu'il avait entendu. Il s'est dit certainement que Méphibosheth a porté le deuil parce que David, justement, a récupéré le trône d'Israël. En d'autres termes, au lieu de comprendre que Méphibosheth s'est endeuillé parce que David souffrait pendant la fuite de devant Absalom, son fils, au contraire, David l'a interprété dans le sens contraire. Il a dit, ah, pourquoi il est dans cette apparence d'endeuillé? C'est parce qu'il a dû certainement beaucoup souffrir de mon retour sur le trône d'Israël, puisque son serviteur Tsiva m'a raconté que lui, Méphibosheth, espérait récupérer la malchoute, la royauté. Alors, David Améler va dire à Méphibosheth, pourquoi tu ne m'as pas rejoint pendant cette période de fuite pour me soutenir? Il lui a dit, parce que tu le sais, que moi je suis handicapé. Et mon seul assistant, c'était Tsiva. Et Tsiva, il m'a fui. C'est un serviteur rebelle, infidèle, et il m'a lâché, il est parti. Il a été, je ne sais pas te raconter quelle histoire. D'ailleurs, Tsiva, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à David Améler, Méphibosheth, le fils de Shaoul, c'est un ignorant en Torah. C'est un homme très, très simplé. Et là, David Améler, en discutant avec Méphibosheth, il y a trouvé une source de sagesse et de Chokhmat Torah intarissable. Donc, il aurait dû se dire, malgré tout, il aurait dû se dire, je vois que Tsiva m'a menti déjà à ce niveau-là. Donc, peut-être que toutes ces paroles sont des mensonges. Mais David Améler n'a pas fait cette analyse. Il était encore sous l'impact du Lachon Hara de Tsiva. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Figurez-vous, David Améler s'est dit, maintenant, Tsiva m'a dit que Méphibosheth a pris le deuil parce que je suis revenu sur le trône d'Israël. Méphibosheth me dit qu'au contraire, qu'il s'est endeuillé parce que j'ai été poursuivi par mon fils Absalom. Je ne sais plus qui croire. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, eh bien, voilà, toi et Tsiva, vous allez vous partager ton patrimoine. Tu vas donner les 50% de tout ce qui t'appartient comme bien immobilier et tout à ton serviteur. Ata et Tsiva, tachleku et tasadé. Toi et Tsiva, vous allez vous partager le champ. Au début, je lui ai tout donné à lui, mais maintenant, tu m'as mis dans le dilemme, je suis un peu sceptique, je ne sais pas qui a raison, alors vous allez vous partager moitié-moitié. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, tu sais quoi? Donne-lui tout. Le principal, c'est que toi, tu es en vie. Mais
Chachamim nous disent que, entre parenthèses, il lui a fait une allusion. Il a dit la chose suivante. Ce n'est pas envers toi, David, que j'ai une plainte, mais c'est envers Akadosh Baruch Hu, qui lui t'a ramené en vie sain et sauf, alors que moi j'ai prié pour toi, et finalement c'est ça la monnaie que tu me rends. Moi qui m'étais tellement soucié en ta faveur, maintenant qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me destituer des 50% de mon patrimoine immobilier pour donner à mon serviteur rebelle. Eh bien, c'est envers Dieu que je m'adresse. C'est à Dieu que je m'adresse. Pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a ramené ici sain et sauf? Grave. Écoutez ça. Ça, c'était dans les interlignes du message de Méphibosheth. Dans les lignes, il lui a dit, donne-lui tout. Le principal, c'est que toi, tu es vivant. Mais en réalité, dans son cœur, il en avait tellement contre David qu'il lui a retiré et retranché la moitié de ses biens pour donner à Tsiva, son serviteur, qu'il a dit, c'est à Kadosh Baruch Hu que je m'adresse. C'est lui qui n'a pas été juste en quelque sorte. Vous savez quoi? Akadosh Baruch Hu il va dire à Méphibosheth, tu sais, Méphibosheth à qui tu ressembles, à ton grand-père Shaoul, lui aussi m'a pris pour un injuste. Et voilà comment, au moment où Shaoul Amelech a été missionné pour aller livrer guerre à Amalek, en tant que nouveau roi d'Israël, sa première mission, c'était d'aller livrer guerre à Amalek, comme il est écrit dans la Torah. Efface tout souvenir et trace de Amalek. Lui, Shaoul, vous le savez qu'il est revenu avec les troupeaux de Amalek. Il a même laissé en vie le roi de Amalek, Agag. Et vous savez pourquoi? C'est écrit Bayarev Banahal. Il a commencé à faire des raisonnements. Quel raisonnement? Il a dit, maître du monde, je ne comprends pas pourquoi tu voudrais que l'on décime, qu'on élimine et anéantisse tout un peuple. Si les adultes sont coupables, mais pourquoi les enfants? Et si même les humains sont coupables, pourquoi les animaux? Il a ramené les animaux en vie. Contrairement à ce que la Torah nous dit, d'effacer tout souvenir et toute trace de Amalek. Timchet Zecher Amalek. Akadosh Baruch Hu va dire à Méphibosheth, toi tu es comme ton grand-père Shaoul. Tous les deux, vous remettez en cause l'ordre divin. Je ferme la parenthèse pour revenir à ce qui s'est passé. Vous savez, au moment où David, Hamelech, a dit à Méphibosheth, toi et ton serviteur, vous allez vous partager le champ. Akadosh Baruch Hu a dit, David, tu commets une telle injustice à cause du lachon hara en lequel tu y as cru. Eh bien maintenant, moi je vais décréter que ton petit-fils petit-fils Rechavam, fils de Shlomo Amelech, fils de David. Shlomo a donné naissance à Rechavam. À l'époque de Rechavam, il y a eu le schisme. Rechavam, comme Shlomo et comme David Amelech, était roi des 12 tribus. Mais à cause de ce lachon hara, quand David Amelech a dit toi et Tsiva, vous allez vous partager le champ, je me trouve à dire, eh bien, le royaume d'Israël sera divisé en deux. Rechavam est devenu roi que de 2 tribus, c'est-à-dire Yehuda et Binyamin. Et Jéroboam ben Nevat, est devenu roi de 10 tribus. C'est comme ça qu'il y a eu la division du royaume d'Israël en 2. Les Shifté Israël et Yehuda et Binyamin. Maintenant, écoutez quelque chose de terrible. Vous allez me dire, bon, voilà, ça s'arrête là. Eh bien, ça ne s'arrête pas là. On va arriver à des résultats catastrophiques, dramatiques. À quel moment?
au moment où il y a eu les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, l'ensemble du peuple juif se trouvait au Beth Amikdash. Et il y avait un roi qui était assis dans la Hazara, dans le parvis du Saint-Temple. C'était qui? Eh bien, Rechavam. Et Jéroboam était debout. Pourquoi Jéroboam ben Nebat était debout? Parce que la halakha nous dit que qui est-ce qui peut s'asseoir dans le Beth Amikdash? Personne, à l'exception du roi descendant de David. Je répète, En Yeshiva Ba'azara et là les Malchés ben David Bilvan. Seuls les rois descendants de David al-Melech ont le droit de s'installer, de s'asseoir sur un trône au sein du Beth Amikdash, dans la Hazara. Alors imaginez-vous, il y avait 2 rois, un à côté de l'autre, un assis et l'autre debout. Celui qui était debout, c'était qui? Jéroboam ben Nebat. Lui n'était pas descendant de David, il était de la tribu de Ephraïm, pas de Yehuda. Alors à un moment donné, il s'est dit, tu t'imagines, il y a des millions de personnes qui nous regardent. Tous ces juifs vont croire que celui qui est assis, c'est le roi principal, et celui qui est debout, c'est son shamash, c'est son bedeau. Tu t'imagines? Alors que moi, je suis encore plus important que lui, car moi, je gouverne et je domine 10 tribus, alors que lui, il n'en a que 2 sous sa gouverne. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Incroyable mais vrai. Il a décidé d'empêcher les Juifs de monter au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes de pèlerinage. Comment? Il a dit, maintenant, je vais mettre 2 veaux d'or, l'un à Dan et l'autre à Beth-El. Désormais, le pèlerinage, ça se passe devant les veaux d'or, dans les 2 villes, à Dan et à Beth-El. Il n'y a plus personne qui arrive au Beth Amikdash. Il a même installé des policiers sur tout le chemin qui menait à Jérusalem pour interdire à toute personne d'arriver ici pendant Pessah, Shavuot et Sukkot. Les amis, ce rachat de Jéroboam ben Nevat a entraîné tout le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Vous imaginez un peu? À cause de cela, à cause de ce schisme avec cette jalousie, on est arrivé à l'idolâtrie. Comment le premier Beth Amikdash fut détruit? À cause de 3 péchés. Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Les 3 fautes qui ont entraîné la destruction du temple, c'était quoi? L'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. La Avodah Zara, ça a commencé à cause de qui? Eh bien, Jéroboam. Et de là, ils sont passés de mal en pis, d'une Avera à l'autre, les plus graves. Et voilà comment on est arrivé à la destruction du temple. Vous voulez entendre qu'est-ce que dit la Gemara à ce propos? Incroyable. Si David Amelech n'avait pas cru à la médisance de Tziva, et il n'avait pas dit à Mephibosheth, toi et Tziva, vous allez vous partager le bien immobilier, le champ. Eh bien, Kadosh Baruch Hu n'aurait pas dit, Yerovam et Rechavam se partageront le royaume d'Israël. Et si Kadosh Baruch Hu n'avait pas dit ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu le schisme, il n'y aurait pas eu de concurrence et de jalousie. S'il n'y avait pas eu de concurrence et de jalousie, alors jamais le peuple juif n'aurait été entraîné à l'idolâtrie. Il n'y aurait pas eu de veau d'or à Dan et à Beth-El en disant c'est ici que ça se passe pendant Pessah, Shavuot, Sukkot au lieu d'aller au Beth Amikdash. On n'aurait pas connu la destruction du premier temple. On n'aurait pas connu le déclin d'Israël. Et malheureusement, ça a été chose faite. Ça s'est passé, cette catastrophe, à cause d'un demi-lachon hara. C'est que David Amelech a cru à moitié le lachon hara de Tziva. Il n'y a pas cru entièrement, c'est pour ça qu'il a quand même rendu 50% du patrimoine immobilier à Mephibosheth,
mais il y a cru partiellement, c'est pour ça qu'il lui a tout de même retiré, retranché 50% de son bien immobilier. À cause de ça, on a été puni, David Amelech a été puni d'avoir aussi la moitié de sa royauté retirée à sa descendance. La dynastie de David, c'était Shlomo Amelech, Rechavam, et tout ce qu'on appelait Malché Yehuda par rapport au Malché Israël. Eh bien, on n'aurait pas eu deux royaumes, Malché Yehuda et Malché Israël. On n'aurait eu qu'un seul royaume. Et comme ce sera qu'on viendra le Mashiach, on aura Mashiach ben David. Après Mashiach ben Yosef, il y aura Mashiach ben David. Alors, Morel et Rabotaï, qu'est-ce que nous apprenons de là? L'impact d'une parole, l'impact de nos actes. Croire à du Lachon Hara, ça peut nous valoir terriblement. Toute une histoire positive s'est transformée en négative à cause d'un demi-Lachon Hara. Puisqu'on a parlé du premier temple, parlons du deuxième temple et vous allez voir que c'est exactement le même schéma. Vous connaissez tous l'histoire que la Gemara nous raconte dans Masechet Gittin, page 55. La Gemara nous raconte, elle nous dit, si Jérusalem fut détruite à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'était à cause de Kamsa et Bar Kamsa. C'était quoi l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa? Il y avait un homme qui a marié son fils. Il a envoyé des cartes d'invitation. Il a demandé au facteur, va remettre les faire-part. Il a écrit pour Kamsa. Et le facteur s'est trompé, il a apporté à qui? À Bar Kamsa, le fils de Kamsa. Erreur. L'erreur est humaine. Or, quel était le problème? Le problème, c'est que Kamsa, c'était le grand ami de celui qui a célébré cette fête, ce mariage. Mais Bar Kamsa, c'était l'ennemi farouche de Lot, qui a invité tout le monde. Et lorsque Bar Kamsa a reçu ce faire-part, il a cru qu'il voulait faire la paix, qu'il avait voulu faire la paix. Alors il s'est dit, si lui veut faire la paix, moi je ne vais pas continuer de bouder, j'y vais. Allez. Il y va et il s'attendait à un accueil chaleureux. Il va, il s'installe et tout. Et arrive le moment où le Baal Habayit se promène avec sa bouteille de whisky, de bourra, d'alcool. Il va servir les gens. Lechaim, 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 Mazal Tov, Siman Tov. Et hop, qui croise de son regard? Bar Kamsa. Il dit non mais je rêve. Qu'est-ce qu'il fait ici mon ennemi? Il ose venir ici dans ma fête et partager ma fête avec moi, mais ça ne va pas, non? Il va le voir et lui dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Sortez dehors. Il lui a dit, je comprends maintenant qu'il y a dû y avoir une erreur. Moi, j'ai reçu une invitation de ta part. Apparemment, elle ne m'était pas destinée. Mais maintenant, puisque je suis déjà là, je t'en prie, ne m'humilie pas. Ne me fais pas honte. Je suis prêt à te payer la part traiteur, le prix du repas que j'aurais consommé. Il lui a dit, non, 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 je n'accepte pas ce deal. Tu sors immédiatement. Alors il lui dit, regarde, tu vas me faire trop honte pour ne pas me faire une telle gêne devant les gens. Je te demande un service, laisse-moi pour l'instant, je te paierai la moitié de ton budget traiteur. Vous imaginez les amis, c'était une très belle fête, il lui propose de lui payer 50% de tous ses frais. Il lui dit non. Il dit, tu sais quoi? J'ai tellement honte que tu me fasses sortir devant tout le monde comme ça, en public. Alors, ce que je te propose, eh bien, c'est de te payer la totalité de ta fête. Je paierai tous les frais de A à Z, juste ne m'inflige pas cette humiliation. Malheureusement, eh bien, cet homme était cruel, n'a pas voulu céder, n'a pas voulu se réconcilier.
Et il a pris par la main, il a tiré à l'extérieur. Et il lui a dit, tu sors d'ici immédiatement. Quel fut le résultat? Cet homme s'est dit, s'il y avait là-bas des hachamim qui ont vu ce que j'ai subi, cette honte, cette humiliation qu'il m'a infligée, et ils n'ont pas réagi, eh bien, je les tiens tous responsables de cette chouma, de cette honte. Je vais maintenant prendre ma vengeance. Que fait-il? Il va à Rome et il va dire à César, Sa Majesté, sachez que les Juifs ont décidé de se révolter contre vous. On était à l'époque déjà sous la domination romaine. Il a dit, comment tu le sais qu'ils ont décidé de se rebeller? Il lui a dit, eh bien, je vais vous dire, Sa Majesté, vous savez que la Torah permet aux Juifs d'offrir des sacrifices et des offrandes, même provenant des nations non juives. N'importe qui parmi les peuples peut apporter un korban au Beth Amikdash et on l'offrirait. Mais cette fois-ci, comme ils ont décidé de se révolter contre vous précisément, eh bien, à vous, ils vous refuseront. Ils vous refuseront. Il lui a dit, qui me dit que c'est vrai? Il a dit, bien, essayez, donnez-moi un korban et vous allez voir. Il lui a transmis un veau. Chemin faisant, qu'est-ce qu'a fait Bar Kamsa? Il lui a coupé un peu la lèvre. Certains disent au niveau de l'œil. Il lui a fait une blessure. Ça veut dire qu'il a coupé juste dans un endroit qui n'est pas considéré comme un défaut pour les goïms, mais pour nous juifs, c'est considéré comme un défaut. Donc cette petite incision, aux yeux des goïms, ce n'est pas considéré comme un moum. Alors, quand il a apporté au Beth Amikdash, il a dit, voilà, Sa Majesté César de Rome demande de sacrifier cette offrande en son nom. Quand ils l'ont vérifié, ils ont vu qu'il y avait un moum, ils ont dit non, on ne peut pas. Alors il y a eu des gens qui ont dit, on ne peut pas en temps normal, mais là, c'est que votre malchout, shlom malchout, on ne va pas aller contre le roi, c'est dangereux. Il faut l'offrir comme sacrifice. Pikuach nefesh, on mettra des vies en danger. Alors il y avait là-bas un Kohen qui s'appelait Rabbi Zecharia ben Avkulas. Malheureusement, il a dit aux gens, non, 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 non. Si on offre ce sacrifice, alors les gens vont déduire de là qu'on a le droit d'offrir des sacrifices avec des défauts. Alors, ils lui ont dit, mais maintenant, vous voyez que Bar Kamsa, il va aller raconter au roi qu'on a refusé d'offrir. Et le roi va nous tuer. Alors avant qu'il tue toute la communauté, il faut qu'on se débarrasse de lui rapidement, car Rabba Leorgecha, Ashkem Leorgo, celui qui veut te tuer, il faut le devancer. Qu'a-t-il répondu, ce Rabbi Zecharia ben Avkulas? Il a dit, non, il ne faut surtout pas le toucher parce que les gens vont croire que si vous l'avez tué, c'est parce qu'il a fait une incision dans la lèvre du veau. Ils ne vont pas comprendre que c'est pour le fait qu'il est mosser, parce qu'il risque maintenant d'aller raconter au roi et mettre la communauté en danger. Ils vont croire que vous l'avez tué par rapport à ce qu'il a fait au veau, au korban. Et de là, ils vont déduire que tout celui qui met un défaut, qui inflige une blessure au korban, alors il est chayab mita. Il ne faut pas que les gens se trompent après. Alors, ils l'ont laissé partir. Ils l'ont laissé partir, il est parti. Il est allé au palais royal et il a dit, Sa Majesté, je vous l'avais dit, c'est confirmé. Et à partir de là, on a eu le grand massacre de la destruction du deuxième temple, suivi de la combustion du Beth Amikdash, suivi de l'exil d'Israël. Et Rabbi Yochanan va dire, regarde combien il est grave d'humilier quelqu'un. Akadosh Baruch Hu a préféré détruire sa maison, exiler Israël, tout cela pour se tenir aux côtés d'un homme qui a subi une humiliation. Bo ur'e kama gadol koha shel busha, she'are siya hakadosh baruch hu lebar kamsa, et saraf et beto, ehriv et beto, et saraf et echalo, liglanu le ben haumot. Vous entendez? Akadosh baruch hu était prêt de brûler sa maison
qu'on laisse les goïms brûler sa maison et exiler le peuple juif juste par rapport à la honte qu'a subi un homme. Alors, moi, mes rabotaï, pas seulement la honte, mais on met en relief aussi le fait que Zecharia ben Avkulas, ce rabbi Zecharia ben Avkulas, qui a commencé à prendre en considération toutes sortes de risques, qu'on dise, que l'on dise pas, c'est pas le moment de faire ces réflexions. Il y a des vies humaines en jeu. Il y a ici tout le Ram Israël qui est en danger. Qu'est-ce que tu réfléchis 2 fois? Malheureusement, parfois, il y a des gens qui prennent sur eux une responsabilité dont ils ne sont pas à la hauteur. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre des décisions qui sont dramatiques et fatales pour l'ensemble du peuple juif. Ça, c'est terrible. C'est l'impact de nos actes. Donc ça, je vous ai raconté 2 histoires. L'une qui date de l'époque du premier temple, la seconde du deuxième temple. Mais les 2 sont des histoires négatives, c'est-à-dire un impact négatif des actes irresponsables. Mais maintenant, je voudrais terminer sur une note positive et vous dire que d'autre part, nous voyons que parfois, grâce à un homme qui a fait une chose, eh bien, on aura sauvé pour l'éternité tout un peuple. La Gemara dans Masechet Baba Batra, page 21, nous dit Beram Zechor Oto Aish Letov, Rabbi Zecharia ben Avkulas Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire? Souviens-toi de cet homme-là qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Gamla. Rabbi Yoshua ben Gamla. Lui, c'était un Kohen, grâce auquel, un Kohen Gadol, grâce auquel la Torah ne fut pas oubliée. C'est lui qui a inventé le concept de l'école vulgarisé avant même Charlemagne. Charlemagne a à peu près 800 ans, lui, c'est il y a plus de 2000 ans. Qu'est-ce qu'il avait innové comme idée? Il avait dit la chose suivante. Il n'y avait pas encore de notion d'école. Qui enseignait la Torah? Eh bien, le père. À qui? À son fils. Comme il est écrit dans la Torah, Velimatem otam et benechem. Velimatem atem et benechem. Vous devrez enseigner la Torah à votre fils, à votre enfant. Et comme c'est écrit otam, sans vav, c'est comme atem. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui incombe au père. Mais que faisaient les orphelins? Eh bien, ils n'avaient pas d'enseignant. Comme ça dit la Gemara. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'ouvrir la première école à Jérusalem. Parce qu'il est écrit Kimitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim. La parole de Dieu va émaner de Jérusalem. Donc c'est là-bas qu'on a eu la première école. Mais celui qui n'avait pas de père, qui allait l'accompagner à cette école à Jérusalem? Personne. Alors, ils ont décidé à ce moment-là d'installer une école dans différentes régions d'Israël. Mais à quel âge ils recevaient les élèves? À l'âge de 16-17 ans. 16-17 ans, l'enfant est déjà forgé. Son caractère est déjà dur. Il ne supporte pas les remontrances du professeur, de l'enseignant, du maître. Il ne se soumet pas. Automatiquement, dès qu'il s'énerve, il se sauve, il s'en va. Tandis que, qu'est-ce qu'a fait Yoshua ben Gamla? A dit non. D'abord, ce n'est pas juste une école par région. Dans chaque ville, il doit y avoir des écoles. Et ce n'est pas à l'âge de 16 ans, 17 ans qu'on commence à recevoir les élèves. C'est à l'âge de 6, 7 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant, à ce moment-là, se soumet. Et quand il se soumet, il est capable d'apprendre, de recevoir tous les conseils de son mélamed, de son enseignant. Il
il comprend qu'il doit se soumettre. Et c'est comme ça qu'il va intérioriser depuis son jeune âge les vraies valeurs. Et les écoles, il ne faut pas qu'il y en ait qu'une seule par région. Il faut qu'il y en ait dans toutes les villes, qu'elles soient accessibles par tous. Et c'est comme ça qu'il a fait en sorte, nous dit la Gemara, que la Torah existe encore. Sans lui, je vous lis les mots de la Gemara, In maleu nishtak ha Torah me Israël. Vous entendez? In maleu nishtak ha Torah me Israël. C'est pour ça qu'il faut se souvenir de Yehoshua ben Gamla, les Tova. Un homme qui a pris une décision, une initiative, un projet positif, et il a concrétisé, voilà le résultat. Aujourd'hui, tout ce que vous connaissez comme Torah, c'est grâce à lui. Si le peuple juif a continué de retransmettre le flambeau, c'est grâce à lui. Et il y a quelqu'un qui, pareil, a fait la même chose, qui a pris à cœur le devoir de retransmission. C'était le grand Rabbi Chia, élève de Rabbeinu Kadosh. Vous savez ce qu'il faisait? À son époque, lui aussi. Il s'est mis à semer des graines de lin pour fabriquer des filets de lin. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces filets? Il allait capturer des gazelles, des cerfs. Et après la shrita, il allait donner cette viande à manger à des pauvres. Et avec la peau, il allait faire des parchemins. Avec ces parchemins, il allait écrire les 5 livres de la Torah et les 6 sections de la Mishnah. Vous savez que dans la Torah orale, on a 6 sections. Seder Moed, et ensuite Zraïm. D'abord Zraïm, Moed, Nashim, Nezikim, Taharot, Kadashim et Taharot. Alors, on a 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, et les 6 sections de la Mishnah. Il allait d'un endroit à l'autre, il enseignait la Torah à 11 élèves. Il leur disait maintenant ce que je vous ai appris à chacun un livre de Torah, chacun un livre de Mishnah. Maintenant, étudiez ensemble, chacun enseigne aux autres ce qu'il sait. Et après, il voyageait dans une autre ville. Il faisait pareil. Dans une autre ville, il faisait pareil. Et c'est comme ça, nous dit la Gemara, que son maître, Rabbeinu Kadosh, a dit Kama Gdolim Maaseh Chia. Combien sont grands les actes de Rabbi Chia. Et lui-même va dire de lui-même, je ferai en sorte que la Torah ne soit jamais oubliée du Ham Israël. Et les commentateurs s'étonnent. Et ils disent, mais pourquoi il avait besoin de faire tout ça? D'aller semer des graines, et ensuite récolter, fabriquer du lin, et après capturer des gazelles, et ensuite donner à manger la viande aux pauvres, et après écrire les sfarim sur le parchemin. Franchement, on ne peut pas aller directement à la librairie acheter des livres tout près. Il a dit non, je voudrais m'assurer que cet enseignement soit sur une base pure, saine et sainte, sacrée, que tout soit al-taharat ha-kodesh. Je voudrais que ce soit vraiment pur de A à Z. Il s'est occupé lui-même de confectionner même les filets pour aller capturer ces bêtes et écrire ces Sifrei Torah. Eh bien, les amis, grâce à des hommes pareils, aujourd'hui, nous sommes héritiers du patrimoine le plus beau, la lumière de la vie, la lumière pour l'éternité, la Torah, grâce à des hommes qui ont pris à cœur le devoir de retransmission et ils n'ont pas ménagé leurs efforts, n'ont pas économisé leur énergie, tout ce qu'ils avaient comme moyen, ils l'ont investi. Alors, Moréder Rabotai, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend l'impact des actes. Comment des actions que des personnes ont décidé de faire dans le sens positif ont pu sauver un peuple. Et combien des actions qui pouvaient paraître banales aux yeux de ceux qui ont été concernés, eh bien finalement, ont été à l'origine de résultats tellement dramatiques, carrément Horban Tamikdash et la galoute d'Israël pendant des millénaires, avec tout ce que cela comprend comme problème. Et d'autre part, le sauvetage de la nation grâce à quelques hommes qui ont décidé de faire du bien au peuple. Alors les amis, voilà, c'était notre réflexion de ce soir, de se dire que chacun, chacune
a son champ d'action. Chacun qui se trouve dans ce monde a une mission. C'est quoi? Le maximum qu'il peut faire comme bien. On peut tous faire du bien. Et sinon, on peut, chas v'shalom, aussi faire du mal. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui se sont abstenus de faire du mal. Ils n'ont pas fait beaucoup de bien. Il y en a qui ont essayé. Alors, Rabotaï, sachez que tout ce que l'on fait dans ce monde, c'est des graines que l'on sème. Ça pousse un jour. Semons beaucoup de graines positives et que Akadosh Baruch Hu nous fasse mériter de jouir du fruit de notre labeur, les Tova et les Livracha, en notre faveur à nous, pour notre famille, notre entourage et l'ensemble du clan Israël, Ad Biat Mashiach Tzidkeinu, Bekarov Biyamenu, Amen ve Amen. Bruchim Tiyu.